j'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'être parmi vous, ravie de pouvoir enfin faire cette petite vidéo. Comme vous l'entendrez, j'ai un petit problème au niveau de ma voix. Donc ça va être un petit peu difficile de faire la vidéo, mais je vais m'y atteler parce que la dernière vidéo, je pense qu'elle date de 4 mois à peu près. Je m'étais octroyé quand même les 2 mois pour ne pas filmer parce qu'il y avait les enfants. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Béatrice. J'ai été opérée de la sleeve le 17 avril dernier, donc 2023. Et avec un départ à 97 kg. Donc je suis quand même contente d'être arrivée au poids que je suis maintenant. Je ne suis pas encore arrivée au bout de mes peines, mais lentement mais sûrement. Au début on perd très vite et après petit à petit les kilos s'en vont beaucoup plus difficilement. Et fin août, à mon réveil, je me retrouve avec cette voix. Je sais pas, c'est vrai qu'elle est peut-être un peu désagréable pour vous. Je suis désolée, je m'en excuse. Mais moi, ça fait depuis fin août que je la supporte. Donc, je vous fais profiter de ça. Je suis désolée, mais voilà, ça vient, ça part. Soit c'est gras, soit c'est aigu. Ça devient handicapant. C'est handicapant, en fait. Puisque ce n'est pas ma voix habituelle. Et j'ai du mal, des fois, à la supporter. Voilà, c'est tout pourquoi j'ai pas fait, entre autres, que j'ai pas fait de vidéo. Parce que depuis fin août, j'ai ce problème de voix. Du coup, je me suis dit que ça allait passer. Donc, j'ai pris tout un tas de trucs, de pastilles, de menthe, du miel. Ah, je ne savais même pas qu'il y avait quelqu'un à côté de moi. Du miel, un petit peu de rhum. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Vraiment un tout petit peu histoire de gargariser la voix. Rien n'y fait, le problème persiste. Et quand je vais sur internet, on dit que si le problème persiste au-delà de 15 jours, il faut consulter le médecin. C'est ce que j'ai fait. J'ai consulté le médecin. Pourtant qu'il en soit, si je dois faire la rétrospection de tout ça, je sais que juste après l'opération, je m'étais plainte au niveau des infirmières pour leur dire, oui là j'ai déjà du mal à parler, je m'étais plainte auprès des infirmières pour leur dire que j'avais mal, quand je déglutinais, ça me faisait mal. Oh oui, c'est normal, c'est l'intubation, ça va passer, ça va passer. C'est passé, c'est revenu pendant tout le mois de juillet, août. Quand je parlais, j'avais l'impression d'avoir une espèce de coupure comme ça, et ça me coupait le souffle comme ça. Ça me faisait mal, comme si vraiment mon œsophage était écorché. Ça me faisait super mal. Je me suis dit, oh là là, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? Après, ça revenait. Ma voix normale revenait, ça me faisait plus mal. Et après, ça recommençait de plus belle, ça se cassait et tout. Enfin, quand je dis ça se cassait, c'est que j'avais cette voix-là, rock, qui m'empêchait de parler, en fait. Et c'est là où j'ai été... Non, c'est pas tout de suite. Oui, j'ai vu mon médecin, elle m'a donné de la cortisone. C'est pas passé. Du coup là, j'ai eu une ordonnance pour aller voir l'ORL et l'orthophoniste. Quand j'ai commencé un stage de secrétaire médical, j'ai pu trouver un rendez-vous assez rapidement parce que quand moi j'ai appelé de moi-même, on m'a renvoyé au mois de mars 2024. Puis avoir un rendez-vous peut-être 3 semaines avant l'ORL. Il m'a passé un tuyau au niveau du nez, du coup pour aller voir ma corde vocale. Et le verdict est tombé. La corde vocale droite est atrophiée. Je sais pas, vous me direz en commentaire si, quand vous avez été opéré, si on vous avait parlé de cette problématique-là. Moi, mon souvenir, je m'en serais souvenu. Je préfère même pas m'avancer. Je préfère même pas m'avancer parce que là, c'est... Moi, mon truc, c'est de guérir. Du coup, apparemment, on a une corde vocale droite. Enfin, droite pour vous, gauche. Et quand on parle, ça se ferme. Quand on respire. Et normalement, pour parler bien, avec le timbre de voix normal, les cordes vocales sont collées. D'accord? Elles vibrent. Et bien là, non, celle-là, elle reste ouverte. Donc, il y a de l'air qui rentre. Qui fait que ça me donne cette voix-là, un petit peu cassée. J'ai 3 mois de rééducation orthophonique. Si au-delà de ces 3 mois-là, il n'y a aucune amélioration,
ben, je serai obligée de faire des injections d'acide hyaluronique au niveau de la corde vocale pour pouvoir la gonfler. Bon, ça c'est un problème. Là, je veux parler d'un problème que j'ai traité récemment. Alors d'après le médecin, les vertiges, c'est psychologique. Moi, je me dis que c'est le fait que j'étais en stage et que je puisse parler comme ça aux patients au téléphone. J'étais dans une espèce de stress psychologique de me dire, mais c'est pas possible. Je ne peux pas parler comme ça. J'ai commencé à 7h30, il était quoi, peut-être 10h, j'avais plus de voix. J'avais beaucoup de mal à m'exprimer, voilà, donc psychologiquement, je ne sais pas si vous voyez, à partir du moment où on est diminué quelque part, on a du mal à se projeter, on a du mal à avoir confiance en soi, on a du mal un petit peu partout. Donc moi, c'était mon cas, donc peut-être que ça agit psychologiquement. Mais ça m'a contraint de mettre fin à mon stage de manière bien provisoire. Donc une fois que ça ira mieux, ben, je reprendrai ce stage. Parce que j'ai envie de le reprendre. Il y a plein de petites choses qui me sont passées sous le nez pendant le temps où je n'ai pas exercé en tant que secrétaire. Et physiquement, je suis obligée de ne pas faire un travail où je suis amenée à porter des choses. Voilà, donc je reviens à mon métier initial. C'est un choix. Un choix de tranquillité physique, mentale. Quotidiennement, j'ai mal au dos. Là, avec les vertiges, j'ai arrêté d'aller chez le kiné. La douleur sciatique, elle est revenue. Grâce à la chaîne YouTube, j'ai pu rencontrer des personnes qui vont se faire opérer ou qui ont déjà été opérées. Et c'est ça qui m'a amené en fait à créer un groupe WhatsApp pour qu'on puisse parler tous ensemble. J'ai dû déjà vous en parler. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que parmi l'une d'entre elles, qui est très motivée, Elisabeth, elle nous a donné l'envie en fait de mettre en place une association. Mais vraiment, dès son arrivée dans le groupe, ça a été ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se dit, bon, c'est vrai qu'on est sur un groupe WhatsApp, c'est bien le groupe WhatsApp, mais généralement, c'est de la famille, c'est des amis, pour nous. On s'est dit, en fait, étant donné qu'il s'agit de quelque chose de très sérieux, de médical et tout, on va le faire de manière sérieuse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a créé une association. Et cette association s'appelle la Baria Attitude. Baria parce que c'est bariatrique et attitude parce qu'on est amené à changer d'attitude après avoir fait cette opération. Donc vous savez tout, en fait vous savez ceux qui ont été opérés, ce que ça nous coûte pour pouvoir obtenir le corps qu'on veut. Ça nous coûte changer d'attitude alimentaire, d'attitude de posture, parce que oui, quand on perd du poids, on change de posture, changer d'attitude envers les gens, les gens qui sont au jeu, ou alors il y a des gens qui vont avoir beaucoup plus confiance en eux. Donc c'est vrai que la chirurgie bariatrique nous offre une nouvelle vie, une seconde vie, un nouveau souffle. Donc voilà, donc l'association, en fait, elle est créée pour pouvoir justement aider des gens qui vont se faire opérer, qui sont en parcours, qui sont en réflexion, à pouvoir trouver des réponses à leurs questions. Et entre autres, après on se réunira, on fera des conférences avec des professionnels de santé, soit sur Zoom ou en live sur notre réseau social. Faire des rencontres entre nous aussi, des petites rencontres pédestres, des randonnées pédestres, des petites randonnées pédestres tranquillement, des discussions, des moments de partage et tout, des friperies, entre autres. Il y a plein de choses, de shooting photo. Donc voilà, on est amené à faire tout ça. Et puis après, on a souhait aussi de voir un petit peu plus grand, mais ça c'est petit à petit. Le temps de se structurer, le temps d'avoir beaucoup plus de personnes qui nous feront confiance, justement, parce que c'est important d'avoir la confiance des gens et puis d'avoir des adhérents, parce que c'est vrai que plus on voit des gens, plus on a envie de faire des choses, plus on a du soutien plutôt, plus on a envie de faire des choses. C'est important, c'est comme pour la chaîne YouTube. Je vous remercie aussi des personnes qui se sont abonnées. Mais voilà, il y a tout ça que j'ai fait en ces 4 mois-là. Ah oui, puis il y a aussi mon portable qui est tombé en panne. Ah là là. Donc on m'a prêté un portable.
mais le son il est pas top quoi, donc je ne pouvais pas filmer avec. Parce qu'en septembre, je ne pouvais pas parler. En octobre, le portable tombe en panne. Là, j'ai reçu la pièce, j'ai pu changer. Oui, j'ai changé, moi. J'ai changé l'écran. Ben écoutez, ça repousse. Vous m'excuserez, c'est pas top. Mais ça repousse. Ah, je suis ravie, je suis tellement contente. Ah oui, parce que j'ai perdu 2 locks. Ok. J'ai perdu 2. Donc ça repousse petit à petit. J'essaie de moins les manipuler pour pouvoir bien refaire les racines. Ah oui. En parlant de cheveux. Vous savez, j'ai participé à Relooking. Yoran Emmanuel Alexander. C'est un coach de... Le gars, il est super, quoi. Le gars, il est super. Bon, je vais vous montrer des photos juste après du résultat de ma transition. Et au début, c'était un petit peu compliqué, mais après, je me suis dit, bon, allez, Béa, c'est une expérience à vivre. On va te relooker. On va te permettre de voir autre chose, de la facette de ta personnalité, de tes capacités. Laisse-toi aller, fais-leur confiance, laisse-les choisir. Moi, j'ai laissé leur coach choisir. Après, s'il faut oser, je vais oser. Il faut que je sorte de ma zone de confort parce que clairement, j'ai envie d'autre chose. Mon corps a besoin d'autre chose, ma tête a besoin d'autre chose, mes yeux ont besoin d'autre chose. Quand je vais faire les magasins, ben, je vais m'orienter vers un autre style de vêtements et non quelque chose où m'habiller pour m'habiller. Bon, surtout que maintenant, je suis à 70 kilos, donc j'ai perdu 27 ou 28 kilos, 27 kilos parce que j'étais à 97. J'ai perdu 27 kilos. Il me faut perdre encore 10 kilos normalement pour être à mon poids de forme. Ah oui, j'ai un autre projet aussi, mais je ne le dirai pas. Je ferai une vidéo dessus, mais quand ce sera effectif, je vous dirai. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusque-là pour la vidéo. J'essaie de vous donner un petit peu plus de mes nouvelles. Et si vous souhaitez adhérer à l'association, ou bien en savoir plus sur l'association, je vous mets le QR, le lien d'information sur l'association. Ça s'appelle la Baria Attitude et on est présent sur Instagram. Donc petit à petit, soyez indulgents. Nous venons de créer l'association. Elle est encore nouvelle. C'est encore un bébé comme notre bébé Estomac. D'accord? Donc vous savez, au début, c'est difficile. Il faut s'y accommoder. Il faut trouver une routine. Donc c'est pareil pour l'association. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite de passer un bon week-end, une bonne semaine. Enfin, quel que soit le moment à lequel vous regardez la vidéo, qu'elle vous soit agréable. D'accord? Je vous fais de gros bisous et à plus tard.
How wonderful.